Merci d'être si nombreux. Franchement, ça nous fait chaud au cœur. On recommencera. Mais avant de recommencer, il faut en terminer. Et avant d'en terminer, eh ben voilà, on est là pour ça, pour parler, justement pour faire ce débat qui va concerner les troubles de l'apprentissage, la dyslexie, la dyspraxie. Et pour nous en parler, un certain nombre d'intervenants, surtout d'intervenants d'ailleurs. Le docteur Catherine Billard, qui est neuropédiatre au CHU du Kremlin-Bicêtre. Toujours représentant le CHU de Kremlin-Bicêtre, Monique Touzin, elle y est orthophoniste. Nous aurons également la participation du docteur Marie-Christine Venot, qui est médecin à l'Éducation nationale. Corinne Gallet, j'espère que je ne vais pas me tromper en parlant de Corinne Gallet. Elle est, d'après moi, enseignante au Centre ressources des troubles spécifiques de l'apprentissage, ou des apprentissages. Si je l'ai bien descendu, ça me fait plaisir. Pas Corinne évidemment, mais l'intitulé. Le docteur Véronique Legrand, qui est médecin au secteur enfant de la MDPH. Et puis Soraya Cardinal, qui elle est chef du service d'accueil et animation du réseau MDPH. Je n'en oublierai pas de parler d'Alexandre. Alexandre, il est dyslexique léger, ça ne l'a pas empêché de faire des études, il continue à faire des études, il témoignera. Et puis permettez que, avant de passer la parole à Catherine Billard et Monique Touzin, permettez que je me présente quelque peu. Je suis Benjamin Moreau, et je fais partie de la radio Vivre FM. Vivre FM est une radio francilienne qui émet à destination des personnes handicapées. J'y assure une émission qui s'intitule La vie des associations, qui permet aux représentants d'associations de venir en décrire les objectifs, les moyens mis en œuvre, enfin tout ce qui fait la richesse des associations. Voilà, je vous laisse en compagnie des deux premières intervenantes, à savoir les docteurs Catherine Billard, qui je vous le rappelle est neuropédiatre au CHU du Kremlin-Bicêtre, et Monique Touzin, qui elle y est orthophoniste. On va essayer d'être au plus près de votre demande à tous, et comme certainement vous ne venez pas tout à fait des mêmes univers, on va probablement ne pas tout à fait réussir, et on laissera une large place à la possibilité de nous interrompre et de nous aider. C'est un petit garçon, ou une petite fille, ouais, je me souviens plus, qui a écrit ça, et avec tout ça, on fait quoi pour moi? Puisque c'est finalement le cœur du débat. C'est pas tant l'étiquette, c'est pas tant est-ce que c'est médical, est-ce que c'est pas médical, c'est pas tant est-ce que c'est un médecin, est-ce que c'est une enseignante, est-ce que c'est un parent, est-ce que c'est une orthophoniste, c'est on fait quoi pour moi? Alors, on nous avait demandé d'aborder deux problèmes que sont les plus courants des troubles spécifiques, la dyslexie, qui est celui sur lequel on connaît le plus de choses, et la dyspraxie, qui est celui sur lequel on connaît peut-être moins de choses, mais vous aussi, vous connaissez peut-être moins de choses. Nous allons tenter de le faire. Comme nous pensons qu'on va vous laisser sur votre faim, enfin j'espère, je voulais vous présenter ce CD-ROM qui est téléchargeable gratuitement, ainsi que toute une série de documents sur le site arta.fr. Ce CD-ROM, il a été conçu il y a quelques années, on y a passé quelques week-ends, avec un certain nombre d'intervenants, enseignants, parents, médecins, orthophonistes, psychologues. Et c'est ces 13 enfants qui ont des troubles des apprentissages. Je crois que vous avez reconnu celui qui est agité. Vous n'avez peut-être pas reconnu les 3 premiers qui sont dyslexiques. Vous avez peut-être, enfin, peu importe, ces 13 enfants aident à se retrouver sur comment on peut les reconnaître, comment on peut aider à un diagnostic précis et comment on peut les aider. Il y a pour chacun de ces enfants un trajet pour l'enseignant, un trajet pour le médecin, un trajet pour le rééducateur et un trajet pour le psychologue. Et l'objectif, ça a été de rassembler justement les données de tous autour de l'enfant qui est au cœur du problème et de sa famille. Donc vous pouvez vous le procurer, parents, pas parents, il n'y a aucun problème. Alors pourquoi on va aborder deux troubles et qu'on va vous définir et qui font partie de ce qu'on appelle les troubles spécifiques des apprentissages? Pourquoi ce nom spécifique? C'est parce que à partir du moment où vous comprenez bien ce que c'est qu'une dyslexie ou qu'une dyspraxie, par exemple,
vous pourrez garder ce modèle en tête, y compris pour aborder des problèmes plus complexes d'autres troubles de la lecture. Alors, je sais pertinemment bien que ces termes sont complètement mystérieux dans les médias. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, avoir un dîner où il y avait des médecins, du reste. J'arrive, donc on me demande qu'est-ce que je fais. C'est passionnant. Occupe d'enfants qui ne savent pas lire. Et comme ça, je leur ai demandé, pour vous, c'est quoi la dyslexie? Il y a tout eu, sauf ce que Monique va vous décrire tout à l'heure. Donc ces troubles spécifiques, c'est quand un enfant a quelque chose qui est très difficile pour lui. Trouble spécifique des apprentissages, c'est un apprentissage, l'apprentissage de la lecture, ou l'apprentissage du calcul, ou l'apprentissage de l'écriture, la graphie, et alors que rien ne le laisserait prévoir. C'est-à-dire que spécifique veut dire quand ça survient chez un enfant intelligent, qui n'a pas plus de difficultés psycho-affectives ou comportementales que tout un chacun, en tout cas pas majeures, et qui est dans des conditions pédagogiques ordinaires, normales, et qui pour autant va avoir franchement du mal à apprendre à lire, ce sera la dyslexie dont Monique vous parlera, à apprendre toutes les activités de coordination gestuelle, c'est la dyspraxie dont je vous parlerai. Donc nous savons, nous, au plus près des enfants, en plus dans un centre référent où nous recevons en seconde intention les enfants qui ont déjà résisté, si je puis dire, enfin, qui restent en difficulté malgré déjà des prises en charge d'enseignants, de professionnels, nous savons que les enfants ne sont pas faits pour rentrer dans les classifications des médecins et que chaque enfant est un individu et que le trouble de chaque enfant est son trouble à lui. Mais avoir en tête ce que c'est qu'un trouble pur, qu'un trouble spécifique, je pense, aidera tout un chacun, non pas à mettre cette étiquette sur tous les enfants, mais à avoir des recettes, allons, on va dire ça, pour aider cet enfant. Donc on parle de troubles spécifiques à partir du moment où on a un déficit sur une fonction ou sur un apprentissage, alors que rien ne le laisse prévoir, et même si la réalité n'est pas si simple.